La finance islamique expliquée dans ses détails au public burkinabé. C'est ce à quoi a servi la conférence de ce 27 janvier 2018. Véritable alternative au financement de l'activité économique, la finance islamique n'est pas seulement une affaire de musulmans. Elle est ouverte à tous. Néanmoins, cette finance a ses principes. La première interdiction, c'est l'intérêt, l'interdiction de l'intérêt dans toutes les transactions de la finance islamique. Ensuite, nous avons l'interdiction de financer certaines activités, certains domaines d'activité, donc jugés illicites dans la loi islamique. Nous avons par exemple l'industrie porcine, l'industrie de l'alcool, les mœurs légères, etc. Ensuite, comme troisième interdiction, c'est l'aléa majeur, c'est-à-dire l'interdiction de maïsir ou de gara qui est traduit en français, s'explique par l'aléa majeur. Nous avons à côté deux obligations, qui est l'obligation de partage des biens et des profits. Et enfin, nous avons l'obligation d'adossement à un actif tangible. Voilà, donc les financements doivent être sous-tendus par un actif tangible. C'est pourquoi on dit que la finance islamique finance l'économie réelle. À travers le monde aujourd'hui, on constate à peu près 800 institutions islamiques. Et ça augmente tous les jours. Parmi ces institutions, ces 800, vous avez 600 banques islamiques. Coris Bank a intégré la finance islamique dans ses actions depuis 3 ans maintenant. Et selon le premier responsable de la banque, il y a de l'engouement. Nous avons depuis 2015 mis sur le marché un certain nombre de produits de dépôt, des produits également de financement qui sont à la portée de tous. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'adhésion que la population a manifestée sur ces produits-là. Et les ouvertures de comptes que nous avons enregistrées aujourd'hui se comptent à plus de 6 000 clients dans nos livres. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la célébration des 10 ans de Coris Bank. Elle se veut une opportunité d'échange entre les experts de la finance islamique et d'éventuels opérateurs économiques pour un partenariat fructueux et gagnant-gagnant.